Ce qui m'a plu, c'est cette remise en cause de la foi. Le remise en cause et c'est des allers-retours. Elle doute énormément, elle est ébranlée. Donc, ce qui était intéressant à jouer, c'est de remettre en cause l'ordre établi, le dogme, les dogmes de la religion, les, les conventions, d'ébranler tout ça parce que la guerre et les hommes sont injustes et d'un coup elle perd la foi, le sens de la vie, elle est ébranlée et après elle est appelée d'un autre côté, elle pense que Jésus, en la personne de cet homme qui débarque de nulle part nu et ensanglanté, en souffrance, vient lui apporter un message. Donc elle cherche en fait. Et je trouve que c'est beau parce que ça se situe vraiment à un autre niveau que dans la matière. Eux, les autres filles sont vraiment à la guerre, au combat, enfin, on sent. Et elle est vraiment ailleurs. Elle est vraiment dans qu'est-ce que ça. Une question beaucoup plus spirituelle sur, la, sur le sens de cette guerre, en fait, pour les âmes. Et donc, je trouve que c'est vrai que ça contrebalance. Je trouve ça intéressant. Je me suis préparée au rôle en rentrant un peu dans l'univers d'une mère supérieure, c'est-à-dire que comment on devient mère supérieure, on est appelé par Dieu, cette foi, il y a des prières 12 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la résilience, dans la résignation, dans l'oubli de son corps, juste pour les autres, le don de soi. Euh, euh, c'est aussi une petite chef d'entreprise parce qu'elle doit gérer ses nonnes. Elle doit les subvenir à leurs besoins, les protéger. Euh, donc une mère aussi, protectrice, voilà. Ah, oui, c'était difficile. J'appréhendais beaucoup. Euh, surtout quand on me l'a mis dans les premiers jours de tournage. Donc, je me suis dit, tiens. Alors, j'ai appelé le réalisateur. Je crois que c'était le premier jour où on commençait mon bloc et tout. J'ai appelé le réalisateur. Je dit, alors là, je stresse. Là, je stresse. Et comme je connais très, très bien le réalisateur, parce que j'avais déjà fait Le Secret d'Élise et Le Bazar de la Charité avec lui et que j'avais confiance, on en avait parlé, je savais qu'il allait être très pudique. C'est quelqu'un qui est extrêmement pudique. Donc, moi aussi. Donc, d'un coup, je savais que j'étais en confiance avec lui. Il m'a fait quoi. On n'avait pas repéré que c'était ce jour-là. J'ai ok. Il appelle la première assistante. On a changé. On l'a mis au deuxième jour de tournage. Donc j'ai pas eu ça, droit à ça ou le troisième jour de tournage. Donc j'ai commencé par ça. Mais j'ai commencé par la flagellation. Tu vois. Je dis ok. Donc, comment on appréhende ces scènes? C'est ça ta question. Moi oui, j'avais très peur. Je me rappelle de cette scène de Mulholland Drive où et Naomi Watts se masturbe face caméra pendant 10-15 minutes et tout. J'ai dit, waouh, quand j'avais vu ça, j'étais jeune actrice et tout, j'ai fait, ah ouais, l'actrice. Je sais qu'on avait donné un Oscar à Naomi Watts pour ce rôle, je crois. Hein. Ou je me trompe sûrement, mais elle avait eu des prix en tout cas. J'ai dit, waouh, ah oui, parce qu'on salue le talent de lâcher prise, d'oser montrer l'impudeur, la pudeur, enfin, avec pudeur. Oh, j'étais là, j'avais été impressionnée par son jeu et je me suis dit, mais moi, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Et donc, j'avais très peur. Et en même temps, ça a été fait tellement délicatement, tellement bien fait. J'ai fait très peu de prises. Le réalisateur a été vraiment super avec moi. Et au final, alors ça a l'air très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai tellement aimé ce personnage. C'est un personnage qui est tellement bouleversant qu'en fait, ça n'a pas du tout été une scène de masturbation. Mais pas du tout. Ça a été une scène de découverte de la sensualité. Et en fait, c'est bouleversant. Elle n'avait jamais pris conscience de son corps, elle n'avait jamais eu le droit de ressentir de plaisir. Donc il y a toute une gamme et une partie émotionnelle qu'elle ne connaissait pas à cet âge-là. C'est pas à l'adolescence. C'est-à-dire qu'elle découvre des choses qu'on découvre à 12, 13, 14, 15, 16 ans. Voilà. Et là, d'un coup, elle est mère supérieure du couvent, c'est la Première Guerre mondiale, et c'est à ce moment-là qu'elle découvre ses premières sensations
de plaisir corporel et tout. Donc, en fait, finalement, quand je me suis mise à la jouer, c'est plus du tout toutes ces angoisses que je devais appréhender. C'était une scène magnifique d'émotions à jouer. Voilà. Bah, je crois que c'est celui que je viens de vous raconter. Mais en fait, finalement, ça n'a pas été si difficile pour tout ce que je viens de vous dire. Mais c'était, oui, je crois que c'était mon gros défi. J'avais jamais fait ça et c'était, enfin, à l'image, hein, je veux dire. Et c'était ma plus grosse pudeur à dépasser pour un personnage, pour un rôle et à l'image, et donc devant tout le monde. Et lundi, on va voir devant combien de téléspectateurs. C'est mon plus gros défi. Et devant mes parents, qui vont devoir regarder ça quand même. Ils sont obligés de le regarder. Oh, mais je m'inquiète pas du tout. En fait, tu sais quoi? Maintenant, au début, oui, je pense qu'au début de ma carrière, je m'inquiétais ce genre de choses. Mais maintenant, je suis tellement dans mes personnages que j'ai l'impression que c'est plus moi. Et c'est vraiment mes Agnès, quoi. Enfin, je m'oublie tellement dans mes personnages et mes proches m'oublient. Et ça, c'est vraiment un grand compliment quand ils me voient plus et voient ce personnage. Euh, je sais pas, ma mère m'a dit la dernière fois un nom de personnage, la pauvre Sandrine. Et elle me regardait, donc je dis ah ça y est c'est bon, t'as pas pensé que c'était moi, t'as pas eu de peine pour ta fifi, donc c'était le personnage. Donc ça veut dire que bon bah ils vont voir un personnage. Non je m'inquiète pas pour ça. Ah bah oui, ouais c'est pour ça que j'y suis retournée les yeux fermés, parce que c'était tellement bien passé dans les deux autres séries. C'est une grande productrice, grand réalisateur, immense réalisateur, qui a encore plus progressé là sur les combattantes. Donc ouais, c'est vraiment évident que je repartais tourner avec Alexandre Laurent. Ah oui, j'ai l'impression que c'est Hollywood, hein, ce qu'on a fait. Il y avait tellement de figurants, tellement d'ambition, le HMC, par exemple, on arrive le matin au HMC, je veux dire, on arrive des heures avant, il y a énormément de monde, c'est 3 ou 4 fois plus de maquilleurs coiffeurs, il y a toute une artillerie pour l'habillage, ouais, il y a beaucoup d'assistants, il y a beaucoup de moyens, beaucoup plus de monde. Euh, c'est très ambitieux. On a des répètes, tous les figurants doivent jouer avec nous. C'est vraiment différent des petits films à petit budget un peu plus intimistes ou films d'auteur. Rien à voir en fait.